and the title of 2022 Mr. Olympia. To our winner and new Olympia champion, Hadi Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, où nous sommes à presque 4 semaines de l'Olympia et donc je pensais à faire une prédiction, ceux qui font partie du top 10 de cette Olympia sont déjà qualifiés, donc je trouvais ça un peu inutile de continuer à attendre une semaine avant Olympia, autant le faire directement. Et on commence tout de suite avec la 10e place. Alors moi j'ai mis Nathan de Hacha. Alors pourquoi j'ai mis Nathan? Simplement parce que par rapport à son palmarès et sa maturité musculaire, je pense qu'il pourrait très facilement craquer le top 10. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas participé à l'Olympia. Néanmoins, il domine quasiment chaque saison quand il participe. Alors cette année il a perdu face à Regan Grimes, certes, néanmoins je pense qu'à l'Olympia ils seront un petit peu plus objectifs et placeront peut-être Nathan une fois de plus devant lui. À la 9e place j'ai mis Hassan Mustafa. On avait parlé de ce bodybuilder dans une première vidéo. Il a fait 2e à Orlando et premier donc face à Stanimol. Il était venu avec une shape incroyable, bon, toujours aussi massif, hein. Hassan Mustafa il est monstrueux, très compact, clavicule courte et très dense. Il fait un petit peu penser à un Phil Heath, peut-être un petit peu moins esthétique que Phil. Mais en tout cas, il avait vraiment réussi à trouver le bon cocktail pour la condition. Et je pense que si avec une condition similaire à celle de Vancouver, il pourrait facilement avoir la 9e place. À la 8e place, j'ai mis Michael Krizo, qui a fait donc 12e l'an dernier. Et donc Krizo qui pourrait monter facilement de quelques rangs. Là ici je le fais monter de 5 places. Son objectif c'était donc de craquer le top 10 cette année. Et je pense que c'est complètement faisable. Donc comme vous pouvez le voir, hein, par rapport à l'an dernier, on a 3 nouveaux athlètes dans le top 10. Parce que 3 des bodybuilders de l'an dernier qui faisaient partie du top 10, qui n'ont pas participé, qui ne participeront pas cette année. Je parle donc de Big Ramy, hein, qui a décidé de prendre une année off, Yann Vallière aussi qui a décidé d'arrêter le bodybuilding, de prendre sa retraite, et aussi Raphaël Brando, donc qui ne participe pas non plus cette année à l'Olympia. Donc à partir de maintenant, tous les autres athlètes qu'on va voir ici faisaient déjà partie du top 10 l'an dernier. À la 7e place, alors c'est un petit peu étonnant et surprenant, mais j'ai mis Brandon Curry. Alors sauf s'il a la même shape que sur ses vidéos et sur ses physique updates qui montrent très souvent sur son Instagram, très souvent ses vidéos devant sa salle, dans sa porte où il a l'air splendide. Mais très souvent quand il arrive sur scène, ses jambes commencent un petit peu à disparaître, à prendre beaucoup de flotte, un petit peu comme on a avec Blessing Awodibu, et donc son physique ne se transmet pas vraiment des photos à la scène. C'est pour cette raison que je mettrai à la 7e place, surtout que entre l'an dernier et cette année, il n'a pas vraiment l'air d'avoir énormément progressé. J'ai pas vraiment l'impression que ses quadriceps ont l'air beaucoup plus gros, plus massifs. Même chose pour ses ischios. Donc voilà, je pense que la 7e place au minimum. Maintenant, il pourrait se placer plus haut. Maintenant, ça dépendra aussi de sa shape, de sa définition et de celle des autres. À la 6e place, j'ai mis Hunter Labrada. Alors, s'il vient avec la même définition qu'à Tompa, donc une définition excellente, hein, découpée de partout, surtout au niveau du dos, avec un sapin, des fessiers striés et des ischios paraît extrêmement bien découpé, je pense que Hunter peut facilement reprendre la 6e place cette année, malgré le fait que son pec arraché et son biceps arraché l'handicape un petit peu, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour moi, il aurait du mal à monter plus haut que 6e. 5e place, j'ai mis Andrew Jacked. Alors pourquoi Andrew devant Hunter? Simplement parce que Andrew l'a battu à Texas, et je mets Andrew Jacked 5e uniquement s'il vient avec une condition semblable à celle de Texas. Alors c'est aussi possible qu'il s'améliore entre temps et qu'il vienne encore un peu plus rond, un peu plus massif, et qu'il améliore encore ses poses de dos pour l'Olympia. Mais donc voilà, moi je vois à la 5e place. Maintenant, si le bodybuilding était jugé uniquement sur l'esthétique,
On mettrait Andrew premier, hein, parce que clairement c'est un classique physique en open. Donc voilà, là, ici cette année je mettrais 5ème, il a fait 8ème l'an dernier, donc il monterait de 3 places. C'est possible qu'il monte encore d'une place, mais pour ça il lui faudra vaincre Nick Walker, que j'ai mis 4ème. Alors Nick il vient toujours avec une masse extraordinaire et une condition presque parfaite. Maintenant, sa sangle abdominale l'handicape énormément pour pouvoir monter plus haut et recraquer le top 3 pour moi cette année. Alors il avait été le choix du peuple l'an dernier, hein. Il avait fait la 3ème place et avait été choisi comme Mister Olympia voté par les viewers. Maintenant je trouve que d'un point de vue esthétique, on n'est vraiment pas là du tout avec Nick. Bien qu'il essaie à chaque fois d'améliorer petit à petit donc sa sangle abdominale, et ça fonctionne, hein, sa sangle est de plus en plus contrôlée, sur les poses de face il arrive à un peu moins la faire ressortir. C'est pas non plus sa faute, hein, il a une sangle abdominale très très proéminente. C'est pas un bubble gut, hein, c'est pas à cause des stéroïdes, mais simplement parce qu'il a des abdos extrêmement musclés, qui fait que bon bah voilà, le gars il n'est pas très très beau à voir de face. Maintenant il a vraiment ce côté complètement freak, monstre de masse. C'est pour ça que je le place ici, donc juste au-dessus de Andrew, mais en dessus top 3. Et à la 3ème place, notre champion Arnold Classic Samson Dauda, que je place devant Nick Walker, déjà parce qu'il a battu Nick à l'Arnold, mais aussi parce que bon, on a parlé de lui plusieurs fois dans les vidéos, dans les reviews du bodybuilding, et clairement Samson est juste monstrueux, il est dingue en ce moment. Entre l'Olympia de l'année passée et l'Arnold, il a continué à prendre énormément de masse. Ici, il a encore pris plus de masse pour Olympia, et l'objectif avec Milos Karev était donc de venir avec une bien meilleure définition qu'à l'Arnold, tout simplement venir avec une définition dans laquelle on l'a encore jamais vu. Et pour moi, si tu prends Samson et tu lui mets la définition d'un Adi Choopan, clairement, il est presque imbattable. Pour moi, c'est très difficile de juger le top 3 parce que quand tu regardes Samson, Derek, Adi, très clairement, chacun pourrait gagner l'Olympia cette année. Maintenant, Samson avait fait 6ème l'an dernier. C'est une place, un classement assez safe de le mettre 3ème, mais il pourrait très facilement être 2ème, voire premier. Moi j'aimerais beaucoup le voir premier parce que c'est un des bodybuilders favoris. Il a une taille très fine, il est monstrueusement musclé et garde quand même toujours cette esthétique. Enfin, quand tu le regardes, en même temps tu te dis waouh, c'est possible d'être monstrueux comme ça, mais en même temps tu te dis c'est plutôt plaisant à voir. Il n'est pas nécessairement juste massif, rond, c'est pas un bloc, c'est un tête un petit peu plus grand donc c'est un peu plus beau, un peu plus élégant sur scène. Tu le vois quoi, quand il est là à côté d'un autre athlète qui fait 1m70, bon ben clairement Samson, tu peux pas le rater. En 2ème place j'ai mis Derek Lundford. Derek pareil, hein, pourrait aussi prendre la première place, mais comme j'ai dit avant, c'est un petit peu difficile de prédire en sub-top 3. Pour moi, ils ont tous 33% de chance de gagner dans ce top 3. Et donc, pourquoi Derek à 2ème place? Simplement parce que, certes, il va finir ici avec un tout nouveau package, un tout nouveau dos, cuisse énorme. Tu regardes ses vastes externes, ils ont extrêmement bien progressé. Son dos, il devient quasiment aussi impressionnant que celui de Ronnie Coleman ou Dorian Yates. Maintenant, j'ai un petit peu peur qu'il n'arrive pas à venir avec une condition suffisante, parce que qui dit plus de masse, très souvent dit un peu moins de conditions. Déjà que l'année dernière, Adi le battait en conditions. J'ai l'impression que cette année, même s'il vient plus massif, c'est possible que sa condition se dégrade. Maintenant, s'il vient avec une condition parfaite et plus de masse, alors là, clairement, on peut dire que Derek sera premier. Il a ce facteur X monstrueux, hein, avec une taille extrêmement fine et des quadriceps. C'est ridicule d'avoir une telle masse dans la masse externe, surtout sachant que pendant très longtemps, c'était son point faible et que maintenant, on dirait presque un point fort. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez que Derek prend la première place cette année et devient votre nouveau Mister Olympia. Et donc à la première place, comme vous avez compris, j'ai mis Adi Choopan. Alors oui, c'est un choix assez safe, hein, assez sécurisé. Au tout début, quand j'avais fait premier enregistrement, le top 3 était complètement différent. J'ai mis Samson en 2ème, Adi 3ème, j'ai mis Derek en premier. En y réfléchissant et en voyant les dernières news et les derniers updates de Adi Choopan, je me rends compte que c'est un peu plus probable que Adi vienne avec sa meilleure condition, sachant qu'il vient toujours avec une très très bonne condition. Je ne serais pas surpris si cette année sa condition est encore meilleure, parce qu'il a extrêmement faim, il a beaucoup de choses à prouver. Il montre qu'il a beaucoup de choses à prouver, il montre qu'il est le Mister Olympia, qu'il a été mis un petit peu de côté pendant toute l'année, que la plupart des gens regardaient plutôt Samson et Derek, mais il nous montre qu'il est là, qu'il ne faut pas l'oublier, et que surtout il ne faut pas le sous-estimer.
Voilà, donc ce sont mes prédictions pour cette année pour le Mister Olympia 2023. Et il faut dire que cette année, le niveau sera incroyable. Surtout ce top 3 est juste dingue, il est démentiel. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 3 athlètes d'un tel niveau qui vont se battre pour la victoire pour le Mister Olympia et que ce soit aussi difficile de les départager avant de les voir sur scène. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ici, même sur scène, ce sera encore plus dur finalement de dire qui est premier, qui est deuxième et qui est troisième. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 10, si vous êtes d'accord avec le mien ou pas d'accord, hein, vous pouvez avoir votre avis. N'hésitez pas donc à le partager dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, @mosmuscularytb. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de la partager. C'était Karim des Mos Musculaires. Ciao.